Bonjour, bon sabbat à vous et bienvenue à ceux qui nous visitent. Bon, pour le coup, il y a des visiteurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que j'aime interagir avec l'Assemblée. Donc, je pose des questions et je m'attends à des réponses. Ma première question pour vous est, pouvez-vous me dire à quel moment nous voyons l'importance ou l'utilité de quelque chose? Quand on en a besoin, quand on ne l'a plus? Comment? Dans le dans le manque, oui. Quand cela nous manque. Effectivement. Selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui naît en étant aveugle et une personne qui devient aveugle? Oui? Donc, c'est vrai que là, c'est une question qui apporte à une réponse un peu plus longue. Donc, pour la personne qui naît aveugle, il se passe qu'elle n'a jamais vu. OK. Pour la personne qui devient aveugle, elle se rend compte donc que voir, c'était quelque chose, au-delà de l'utile, d'important. Mais lorsque cette personne vivait en ayant la vue, est-ce qu'elle se rendait compte de l'importance de cette vue en question, selon vous? Pas trop, généralement. Vous vous souvenez du Covid-19, hein? Donc, je pense que pour certains ou pour la plupart, on l'a tous eu. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont eu avec le fameux symptôme, avec le manque de l'odorat et du goût. Vous l'avez eu ou pas? OK. Quand ça s'est passé, comment l'avez-vous vécu? Bien ou pas? Personnellement, je n'ai pas très bien vécu. Je m'étais pris en plus une fois un tacos, falafel. On m'avait parlé de ce tacos avec plein de sauce. Donc je me suis dit, je vais manger ça. Mais je ne savais pas encore que j'avais perdu l'odorat et le goût en fait. Donc je commande et tout. J'arrive à la maison, je croque et je dis, mais il manque de la sauce. C'est pas possible. Je mange, mais je me dis, mais je vois la sauce en fait. Et là, je me rends compte que même l'odeur, je ne l'ai plus. Le repas n'avait pas de goût et pour moi, ce n'était clairement pas bon. Savez-vous que vous êtes le sel de la terre? Oui? Non? Oui? Ok, d'accord. Aujourd'hui, je vais vous inviter à creuser avec moi le passage qui a été lu tout à l'heure par rapport aux noces de Cana, pour voir ô combien vous êtes également le vin des noces de Cana. Alors, je vous invite à prier avec moi. Éternel Dieu de miséricorde, nous voici devant ta face. Nous te demandons de disposer nos cœurs à entendre ta parole et à faire de celle-ci la nôtre, que nous puissions être remplis de ton Esprit Saint. Garde-nous en ta paix, nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on va aller dans Matthieu 5 pour voir justement ce que je disais. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et Jésus suit, avec le verset 14, en disant, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Alors, vous l'avez vu tout à l'heure,
l'Éternel nous a fait grâce d'avoir des enfants. Donc, du haut de mes quelques cheveux blancs, j'ai 3 enfants. Et lorsque j'étais bien plus jeune, bien avant de connaître mon épouse, fiançailles, tout ça, bien avant même d'avoir ne serait-ce qu'une copine, je rêvais, mais au plus profond de mon cœur, d'avoir une fille. J'avais même son prénom en tête. Et il se trouve que lorsque Dieu nous a bénis en nous annonçant que nous aurions une fille, avant même d'avoir, du coup finalement ce n'est pas le prénom que j'avais dans le cœur qu'on a choisi, ma femme ne voulait pas celui-là, donc on a échangé, mais j'avais au moins son surnom, il s'appelle Pépite. Je me suis dit, ma Pépite. Et lorsqu'on a eu cet enfant, pour moi, cet amour était tellement grand que je me suis dit, voilà, c'est bon. Là, mon amour, il ne peut plus aller au-delà, il ne peut plus être dissocié, partagé. C'est ma fille, c'est ma merveille, c'est bon. Et au plus profond de mon cœur, finalement, je me disais quelque chose qu'avec mon épouse, nous avons vu lors d'un témoignage d'une mère. Elle rêvait d'avoir un fils. Et quand elle a eu son fils, elle était comblée. Mais un jour, ils apprennent qu'elle est enceinte et qu'elle va avoir une fille. Mais elle se dit, mais comment je vais l'aimer? Est-ce que je vais l'aimer autant que l'autre? Est-ce que finalement je vais moins aimer mon fils et l'aimer un peu plus elle? Et au final, lorsque la fille est née, à votre avis, elle l'a aimé comment? Autant. Donc cet amour si grand a réussi à être juste doublé et dupliqué. Voilà, c'était le mot. Il a été simplement dupliqué. Et finalement, je me rends compte que pour mes enfants, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on regarde le texte dans Jean 2, alors on va le prendre ensemble. Excusez-moi, je règle aussi. Voilà, c'est bon. Donc, je vous invite à prendre le texte de Jean 2, verset 10, celui qui a été lu tout à l'heure. Et donc, dans Jean 2, pour remettre le contexte, on est dans des noces. Noces, ça veut dire moment de réjouissance, moment de joie. On est à des noces, 7 jours, mais il vient à manquer quelque chose de très important. Ce qui, rappelez-vous, c'est quoi? Il manque quoi? Il manque le vin. Au-delà de la partie traditionnelle de s'il n'y a pas le vin, c'est une honte pour la famille et autres, il manque quelque chose d'important. Et moi, ce que je vous invite à découvrir avec moi, c'est justement cette partie où on va s'approprier l'histoire. Rappelez-vous, dans quoi les hommes vont mettre l'eau? Dans des jarres. Alors, on va lire dans le verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. OK. Quand l'Éternel m'a permis de travailler sur cette prédication, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu ça. Le vase. Qu'est-ce que le vase peut représenter? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous. Vous êtes d'accord? Oui? Non? À peu près? OK. Alors, nous allons prendre 2 textes. Ésaïe 64, verset 8. Hop. Ésaïe 64, verset 8 nous dit,
Ah, c'est pas celui-là. Ah, attendez. On va prendre plutôt... Ah oui, pardon, c'est 7. Oui, c'est selon les versions. Alors, verset 7. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » On est d'accord? Rappelez-vous ce qui se passe dans Genèse. Comment l'homme est formé? Avec la poussière de la terre, avec l'argile. Comment sont formés les vases? Avec l'argile. Mais pour aller plus loin, rappelez-vous, Jésus va dire aux serviteurs de remplir le vase avec quoi? Avec de l'eau. Dans la Bible, l'eau, à quoi on peut associer l'eau? Eau? Il n'y a pas de mauvaise réponse. À quoi pouvez-vous attribuer l'eau? Le Saint-Esprit. Rappelez-vous, la pluie de l'arrière-saison. Le Saint-Esprit. On va remplir le vase d'eau. Donc, prenez ça en compte. On se l'associe. Nous sommes remplis donc du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va en découler lorsque les serviteurs vont puiser? Ils vont prendre quoi finalement? Du vin. À quel moment un jus est-il au top de sa forme? Le meilleur qu'on puisse avoir. Fraîchement pressé. Et vous voyez à quel point la parole de Dieu est magnifique. Rappelez-vous 1 Corinthiens 13, le fruit de l'esprit. Pour donner du jus, il nous faut du fruit. Et donc là, on voit l'association donc de l'Esprit de Dieu, d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour donner du jus. Ce qui va rendre cette fête, cette vie, plus joyeuse. Et en continuant, finalement, à quoi peut correspondre ce jus? On est rempli de l'Esprit de Dieu, on va dire l'eau, et ce qui est donné aux différentes personnes, aux responsables de la célébration, aux différents aux mariés, aux festivités, qu'est-ce que peut représenter selon vous ce vin? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, comme je disais. Le sang de Jésus, ok. Quoi d'autre, selon vous? La joie, ok. Les œuvres, ok. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Je répète la question, parce qu'elle est simple. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Oui, mais lorsque le texte commence, il donne une caractéristique. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok, gardons ça à l'esprit. L'amour. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, que nous donnons aux autres, nous leur donnons de l'amour. On est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, le texte est d'accord. Bon. Ok. Tout à l'heure, je vous disais quelque chose par rapport aux enfants. Finalement, parfois, on se dit, oui, mais ils ne croient pas en Dieu, donc je ne vois pas comment je peux aller vers lui et lui dire, mais tu sais, Jésus est mort pour toi. L'amour demande simplement à être partagé. C'est-à-dire que par un bonjour, par un ça va, cet amour peut être partagé et ouvrir des portes que l'on pense parfois être fermées. Mais la plus belle des nouvelles, c'est justement le fait que Jésus soit mort pour vous et pour moi. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre. On se dit, oui, mais Jésus est mort sur la croix, il est mort pour moi, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais remettons les choses dans quelque chose de plus terre à terre qui peut nous parler. Je suis papa de 3 enfants. Je les aime tous les 3 pareil. Je les aime d'un amour
indescriptible, inconditionnel. Inconditionnel à tel point que, parfois, quand mon aînée fait quelque chose où elle pense qu'elle perd de la valeur à mes yeux, elle me dit, papa, mais est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu m'aimes encore? Mais oui, mais je t'aimerai toujours. Et même lorsque je dis je t'aimerai toujours, il y a des fois, elle refait des choses et elle me pose la question. Est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec Dieu? Ou Seigneur, mais est-ce que ça, tu vas réussir à me le pardonner? Mais oui. Viens. Et regardez à quel point l'amour de Dieu est grand. Dites-vous qu'on n'est pas seul, du coup, dans l'univers. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres êtres qui n'ont pas péché. Jésus va choisir de les laisser, de partir, pour venir chercher celui qui a fait le choix de se détourner de lui. Au risque que celui-ci le rejette, et même au risque que lui-même, en tant que créateur, puisse périr. Mais si le créateur vient à mourir, qu'est-ce qui se passe? Mathématiques. Donc on a un être créateur en qui toute chose est contenue. Si cet être vient à disparaître, qui disparaît? Tout disparaît. Mais vous savez que lorsqu'on lit la Bible, on se dit juste « Ah, Jésus, il est mort pour moi ». Mais en fait, si Jésus était tombé, en fait, c'est l'univers tout entier qui était terminé. Mais vous savez, lorsqu'il raconte la parabole de la brebis, personne ne se dit que si le berger meurt, qui s'occupe des autres brebis? Non, on se dit juste que, oh oui, il allait chercher l'autre brebis, il allait dans les crevasses. Mais vous avez déjà fait des randonnées, vous avez déjà vu les fossés. Si Christ n'avait pas réussi le plan du salut, au-delà de nous, toute chose aurait été collapse, explosé, tout ce que vous voulez. Mais la bonne nouvelle, du coup, c'est ça. C'est de dire à celui à qui on apporte de l'amour, mais tu sais, même si ce n'était que pour toi, il aurait quand même quitté le ciel. Et justement, l'Éternel nous invite à faire quelque chose que je vous invite à prendre dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. À cause de mon nom. On parle là de personnes qui ont choisi d'accepter Christ dans leur vie, qui ont accepté de porter ce nom chrétien, Jésus, sur leur front. Mais écoutez bien, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est qui notre premier amour? C'est Jésus. Donc souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On s'arrête là. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Avant de terminer, écoutez ce témoignage d'un jeune garçon. Sa maman s'est mariée à un homme. Et lors de ce mariage, il va faire un moment de témoignage. Et voici ce qu'il va dire.
dans ma vie, je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir un père. Mais lorsque M. Hudson est venu dans nos vies, il a pris ce rôle à la perfection. Merci d'avoir été un père pour moi et merci parce que je sais que tu seras là tout au long de ma vie. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, les personnes ne ressentent pas forcément ce besoin d'avoir ce père. Mais pourtant, Jésus est là, prêt à leur tendre les bras. Mais vous comme moi, nous sommes ceux par qui ils peuvent rencontrer Christ, ceux par qui ils peuvent avoir du vin, du jus de raisin fraîchement pressé. Cet amour que Dieu nous invite à avoir, nous ne pouvons le donner uniquement que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Tout comme Jésus a pu marcher sur cette terre en demandant constamment d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu, nous devons également faire de même. En conclusion, j'aimerais vous laisser avec une phrase que j'ai entendue cette semaine grâce à mon épouse et un texte. Le texte se trouve dans Psaume 20, verset 8. Alors, Psaume 20, verset 8. 13, 14. Je lis. S'il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regarderait plus et le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Je continue. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par la violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche, pardon. Hein? Ah, excusez-moi. Je me suis trompé de psaume. Pourtant, ça marchait bien en plus. Alors, attendez. Je reprends. J'ai deux textes en tête. 8. Je vais lire 7 aussi. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, et il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Rappelez-vous, dans ce qu'on mentionnait tout à l'heure, on demande à être rempli pleinement du Saint-Esprit. Et voici la promesse de l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et en texte que je voulais vous laisser en plus, lorsque l'Éternel nous accorde ce que notre cœur désire, c'est sa bénédiction. Mais lorsqu'il ne l'accorde pas, c'est pour notre protection. Je vous invite donc à ce que nous puissions demander à l'Éternel d'être pleinement remplis de son Esprit Saint pour lui demander les choses en notre temps, en son temps du moins, pour que nous soyons sûrs qu'il répond au bon moment et que nous puissions donner aux autres cet amour que lui seul peut donner. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Bonjour à chacun. Bon, maintenant, on va recevoir ceux qui doivent se donner complètement à Dieu. Il y a 2 personnes qui vont se faire baptiser et une personne qui va faire une profession de foi. Alors, je vais vous demander de monter ici avec nous, si vous voulez, de vous avancer.
Je pense que vous avez entendu les noms. Je parle assez fort, je crois. Voilà. Et oui, c'est vrai aussi. Voilà, il y a du monde partout. Voilà, alors, on vous reçoit. On vous lira votre vœu de baptême. Vous répondrez quand je vous aurai posé la question. Et je vais commencer par Myriam. Alors, Myriam, écoute et tu réponds. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre une relation salvatrice avec lui? Oui, Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont écrits, tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et vous engagerez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? oui, Désirez-vous être baptisé? Tu as déjà été baptisé, tu fais une profession de foi. Voilà. Baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ et être accepté dans toute la communauté des églises adventistes du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et une vie de service. oui. Je vais poser la question à... Oui, et après toi. Voilà. Oui, voilà. Et Sergio, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre une relation salvatrice avec lui? Oui, Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ses enseignements? oui, Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ et être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et une vie de service? oui, Wendeline, à toi maintenant. Oui. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et désirez-vous vivre une relation salvatrice avec lui? Oui, Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ses enseignements? oui, Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ et être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église dans sa mission par l'influence que vous exercerez par votre dîme, vos offrandes et une vie de service? oui. Voilà, vous avez entendu le vœu des baptisés et le vœu de celui qui fait la profession de foi. Alors maintenant, on va vous laisser aller, puisque vous allez vous baptiser. Oui? Comment? Non, c'est après, non? Ah oui. Avant qu'ils vaillent, on va prier avec eux. Voilà. Germain, il est là. Et Germain, où? Il se change? Non, mais Germain devait être là aussi. Notre Seigneur et notre Dieu, béni sois-tu d'éternité en éternité. Nous voulons une fois de plus et spécialement invoquer ton nom. C'est toi qui nous as envoyés. C'est toi qui nous as donné le nécessaire pour pouvoir amener à toi, quel que soit le chemin par lequel ces âmes sont arrivées. C'est toi qui as été au début, c'est toi qui as été pendant le parcours, et c'est toi qui es encore avec nous en ce moment. Nous voulons te dire merci pour ce couple et pour Myriam.
Nous voulons te dire merci parce que s'engager à être avec toi, c'est vrai, ça relève du courage, mais aussi d'une détermination au milieu de toute cette confusion. Tu les as amenés à dire oui à tous les 13 points. Nous avons vu ça en détail. Tu les as amenés à réfléchir longuement pendant ce parcours d'études. Nous voulons te dire merci parce que devant toi, ils n'ont pas eu honte. Et devant les hommes, ils n'ont pas eu honte. Et ils ont dit oui. C'est un acte fort, Seigneur, et nous voulons te le témoigner en ce moment. Afin que, comme tu as commencé, Seigneur, que tu puisses protéger ce couple et Myriam. Car devant un engagement, Père, il y a toujours le malin qui est tout autour pour apporter des situations de doute, des situations de réexamen. Mais nous voulons te dire merci, parce que nous croyons que toi qui es Dieu, créateur, tout-puissant, tu veilleras sur eux. Et tu leur permettras de ressentir non seulement la joie, mais de ressentir l'assurance qu'ils sont avec le grand Dieu que tu es. Ainsi donc, Seigneur, pour tout le parcours qu'il leur reste à vivre dans cette vie et dans cette église, apporte-leur tout le soutien nécessaire pour qu'ils restent debout. Que Myriam garde toujours sa joie et que le couple Dulé garde toujours cette détermination à te suivre, cette joie qu'ils ont à te suivre, Père, et qu'ils apprennent encore. Rends-les toujours dépendants de ta parole, afin qu'ils continuent à puiser dans ta parole pour avoir la force de résister et résister jusqu'au bout. Que ta paix soit avec nous, Seigneur, alors que ce couple va entrer dans les eaux du baptême. Bénis ton Fils et permets que ce service, Père, puisse être un service de grand honneur pour toi et pour toi, Seigneur. Et qu'en retour, nous puissions avoir cette joie, Père, d'avoir passé ces moments avec toi à faire ta volonté et ta volonté seule. Te rendons grâce et nous te disons merci en ce moment, au nom et par les mérites de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc je suppose qu'il y a des gens qui sont dans la salle et qui ont peut-être aussi reçu cet appel, qui n'ont pas encore pris cette décision, mais que nous puissions chacun savoir que Dieu nous appelle et qu'il nous guide à faire ce choix. Puisqu'il y a beaucoup de joie dans le ciel aujourd'hui, beaucoup de joie dans nos cœurs, et que nous puissions accepter cet appel. Je n'ai pas toujours suivi le bon chemin, insistant dans mes mauvais choix, mais pourtant, tu n'étais jamais trop loin. J'ai tenté de faire sans toi, mais en vain, même attristé, tu avais tracé ma voie. De moi tu voulais prendre soin. Je ne veux plus résister, Seigneur, porte-moi. Malgré tous mes péchés, prends ma main et tire-moi vers toi. Que par ta puissance, par ton esprit, je me renouvelle en toi. Guide-moi, je t'en prie. Guide-moi. Pour que j'ai un avenir, une vie de joie. Oh, oh, oh. Tiens-moi fort au Seigneur et agis pour moi.
Je garde l'espoir qu'un jour tu puisses revenir, car ma place est auprès de toi. Je ne veux plus résister, Seigneur, porte-moi. Malgré tous mes péchés, prends ma main et tire-moi vers toi. Oui, que par ta puissance, par ton esprit, je me renouvelle en toi. Guide-moi, je t'en prie. Guide-moi. Oui, je ne veux plus résister, Seigneur, porte-moi. Oh, malgré tous mes péchés, prends ma main et tire-moi vers toi. Oui, que par ta puissance, par ton esprit, je me renouvelle en toi. Guide-moi, je t'en prie. Guide-moi, oui, guide-moi. Oui, guide-moi. Au moment de l'immersion, les néophytes ont choisi un chant et je vous invite à entonner la première strophe et le chœur et le refrain, pardon, pour Gwendoline, du coup, du 500 de l'hymne et louange, Jésus, je te suivrai partout. On y va ensemble? Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la détresse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Gwendoline n'a pas commencé son parcours à Lyon. C'est à l'église de Brest qu'elle a trouvé une communauté chaleureuse qui l'a accueillie et où Dieu a touché son cœur. De sorte qu'aujourd'hui, elle veut solennellement déclarer à Dieu son appartenance par le baptême. C'est bon pour toi? Selon ta profession de foi et selon l'ordre de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que l'Église dise Amen. Jésus, je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai toujours. Si l'épreuve abonde, ta paix est profonde. Jésus, je te suivrai toujours. Et concernant Sergio, le choix a été porté sur le 504 de l'hymne et louange. Oh, quel beau jour au devant ta grâce. Oh, quel beau jour devant ta grâce, tout est racheté à bas.
reconnaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Sergio, c'est un enfant qui nous revient. Il était parti, mais quand il est arrivé en métropole, le Seigneur lui a parlé. Et sans même qu'il en parle à son épouse, il priait, il cherchait le Seigneur. Et le Seigneur a convaincu son cœur de revenir à lui. Amen. Amen. Et en même temps, il ne revient pas seul, il revient avec Gwendoline et ses enfants. Amen. Donc Sergio, selon ta profession de foi et selon l'ordre de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que l'Église dise Amen. Nombreux comme le sable. Nombreux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. On continue. Innombrable, c'est en reflétant l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Pendant que les nouveaux baptisés se préparent, nous allons chanter, mais juste avant cela, je vous invite à écouter un morceau instrumental par Eden.
Alors, je vous invite en attendant les nouveaux baptisés à pouvoir chanter avec nous. Et nous allons commencer par l'hymne et louange. Qu'il fait bon à ton service. Merci, ma puce. On y va ensemble? Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui m'est doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends Jésus, prends la vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Pour te posséder toi-même, tu m'as racheté. Fais que désormais je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Pour mon ange au vol rapide, je veux te servir. Je veux te suivre mon guide, toujours t'obéir. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauve-moi. Des souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Infinie, tu m'as sauve-moi. Et je vous propose d'entonner les paroles du 678 du GEM. Je reviens au cœur de la louange. On y va? Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu chantes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. On y va? Roi d'éternité.
Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, pour toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au lieu du sang de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je vous invite à être attentif à un chant. Seigneur, je veux être à toi. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur. Que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour. Que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. Ton souffle vit en moi, ton esprit me conduit pas à pas. Oui, tu es là, tu vis en moi pour toujours. Rien ne me sépare de toi, marcher avec toi, oh oui Seigneur, toi seul est notre secours. Oui, j'ai besoin
Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie, mon âme et mes langues, tu es le seul qui me comprend si bien. Rien ne me sépare de toi, que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. La Bible dit dans Luc 15, verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Je vais demander à Gwendoline, Sergio et Myriam de se rapprocher de moi. Myriam. Je suis chargé de leur souhaiter une cordiale bienvenue à l'église de Lyon-Vendôme. Vous vous sentez bien? Oui? Alors je voudrais que l'église puisse voter avec moi leur acceptation. Je voudrais voir la main de ceux qui acceptent Gwendoline, Myriam et Sergio à l'église. Et je ne demande pas d'avis contraire. Avis contraire par le même geste? Bienvenue à l'église de Lyon-Vendôme. Sentez-vous à l'aise. Vous voyez, vous avez un riche vivier de personnes, ressources qui pourront vous accompagner tout au long de votre périple spirituel. Ensemble. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vais demander à la secrétaire d'église de venir. Marie-Claude. Bienvenue dans l'église de Lyon-Vendôme. Donc, bonne lecture, hein? Bienvenue parmi nous dans notre communauté et de la lecture. Pareil pour toi, Sergio.
je vous invite à ce que nous puissions prier ensemble. Je vous invite à vous lever. Oui, Père éternel, tu connais mieux que nous-mêmes nos cœurs. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons fait de la résistance, toutes ces fois où nous t'avons déçu. Encore ce matin, tu as renouvelé tes bontés envers nous en nous accordant la vie. Et Seigneur, nous te demandons de nous accompagner alors que nous allons partir. Tout au long de ce sabbat, tout au long de cette matinée, tu n'as cessé de nous dire de revenir à toi. Alors, Père, que cette assemblée puisse te remettre individuellement, tout un chacun, leur cœur, et que tu puisses y demeurer. Garde-nous dans tes voies, et que ton amour puisse se voir au travers de chacun d'entre nous, que nous puissions être remplis de ton Esprit Saint pour marcher continuellement avec toi. Merci encore pour ces nouvelles vies qui se sont données, et que celles-ci puissent également porter du fruit pour pouvoir en appeler d'autres à la repentance. Garde-nous encore dans tes voies et bénis-nous. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que ta paix nous accompagne. Que ta paix nous accompagne, oh Dieu, veille sur nos cœurs, Seigneur, sois le seul guide, dirige nos vies, que ta paix nous accompagne. Sur nos cœurs, Seigneur, sois le seul guide, dirige nos vies. L'Éternel parla ainsi à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, l'Éternel parla à Vendôme et dit, parle à Vendôme et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants de Vendôme, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants de Vendôme et je les bénirai. Amen. Ce culte d'adoration est terminé, ce baptême est terminé. Bienvenue encore à vous. Et pour vous accompagner vers la sortie, nous allons entonner « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison,
j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à Thank you.